Moi, je ne conseille pas à quelqu'un de quitter son emploi pour se lancer dans le business. Tu quittes uniquement ton emploi pour un business qui fonctionne déjà. Donc, ça veut dire qu'il faut au minimum générer 3 fois le salaire que tu gagnes aujourd'hui. Et au-delà de ça, le fait que tu gagnes minimum 3 fois ce salaire n'est pas suffisant. Il faut que tu arrives à mettre de côté 3 fois ce montant-là. Comment tu arrives avec la procrastination? Comment tu fais pour être toujours productif? Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à des questions qui m'ont été posées. Tout récemment, j'ai envoyé un email à ma liste email avec un petit questionnaire pour me poser des questions que les gens me poseraient si on se voyait en physique et qu'on parlait pendant 1 heure. Donc, je vais regarder juste ici parce que j'ai les réponses sur mon ordinateur, lire les questions et pouvoir répondre de façon simple et claire. Donc, la première question, c'est de savoir comment et en combien de temps as-tu obtenu le badge ou bien le trophée de Système-IO. Donc, pour remettre dans le contexte, le trophée Système-IO est décerné à des personnes qui réalisent un certain chiffre d'affaires. Par exemple, si tu réalises moins de 100 000 euros, tu vas recevoir le trophée de 50 000 euros de vente. Si tu réalises entre 100 et 500 000 euros, tu vas recevoir le trophée des 100 000. Si tu réalises si tu dépasses 500 000 jusqu'à 9 999 999, avant les 1 million, tu vas prendre le trophée des 500 000. Et dès que tu dépasses le million, tu vas prendre le trophée des 1 million. Quand tu dépasses 10 millions, tu vas prendre le trophée des 10 millions. Donc, pour remettre le contexte, moi, j'ai une agence marketing. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jean Dossou, funnel builder, et j'ai des coachs formateurs en ligne à vendre grâce au tunnel de vente. Donc, ça, c'est mon travail. Et aujourd'hui, c'est possible, quand tu travailles avec un client, de demander aussi un trophée parce que tu as contribué au résultat là. Donc, j'ai bossé avec un client avec qui on a fait près de 250 000 euros encaissés sur le dashboard Système-IO. Il y a PayPal et autres, mais on n'a pas compté ça. Sur Système-IO, encaissé ce montant-là. Donc, je me suis dit, why not? Ça fait quelque chose qui quand même fait plaisir. Donc, j'ai fait la demande. Le client est OK. On a envoyé tout au support de Système-IO et ils ont envoyé ça. Donc, pour recevoir le trophée, il faut payer quand même 180 euros. Pour faire le trophée, les frais de transport. Donc aujourd'hui, avec ce client, le contrat s'est terminé, mais on a quand même fait pas mal de chiffres. Donc voilà, maintenant, le temps que ça a pris environ 6 ou 7 mois avant d'atteindre ce résultat-là. Donc je dirais, pour ce client, c'est ça. On a d'autres clients, mais juste que je ne veux pas prendre tout le temps des trophées pour des clients. Combien de temps avez-vous mis avant d'avoir votre premier client? Donc, le premier client, moi, je me suis lancé au premier trimestre de l'année 2021. Le premier client, je me rappelle, c'était quelqu'un qui m'a commandé une boutique Shopify parce que dans le temps aussi, j'avais appris comment on faisait ça à 80 euros. Donc, je vendais sur 5 euros qui étaient en croissance ce temps-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont en baisse, en décroissance. Je ne vous recommande pas cette plateforme. Donc, ça m'a pris 3 semaines, je dirais maximum. Si je me rappelle bien, c'est 2 à 3 semaines après avoir posté le microservice. Mais quand j'ai véritablement décidé de me lancer dans l'aventure où je vais aller chercher les clients, je vais les accompagner, c'était en fin 2022. Fin 2022, je me suis lancé dans cette aventure-là. Le client que j'ai accompagné, ça m'a pris 3 ou 4 mois avant d'avoir un client que je dis, c'est le premier client que je vais accompagner. Quand je dis accompagner, c'est que je ne crée pas simplement les tunnels de vente, mais je me mets à faire tout l'écosystème tout autour, tous les emails, les gens, accompagner le client sur la stratégie. Donc, premier client dans le business, ça m'a pris 2 ou 3 semaines parce que c'est aussi une question de quand tu te lances. Je me suis lancé en 2021. Aujourd'hui, ça peut peut-être te prendre plus de temps. Donc, autre question, vas-tu accepter à m'accompagner à maîtriser la compétence de funnel building? Pas à crédit, mais avec le peu que j'ai et après, je te fais le complément. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à ma façon d'accompagner les gens à se lancer dans le funnel building. Donc, je te mettrai un lien en description de la vidéo.
Check, c'est, j'ai sorti un programme qui s'appelle le Challenge Funnel Builder en 14 jours. Check et voici, c'est OK pour toi, tu regardes. Sinon, je mettrai une formation gratuite dans la description, si je me rappelle. Donc voilà, je n'accompagne pas gratuitement parce que je déteste le gratuit. Tout ce qui est gratuit, les gens n'accordent pas d'importance à ça. Donc j'évite de tout ce qui est gratuit. Mais tu vas voir, le Challenge Funnel Builder reste à un prix accessible pour tous. Donc vas-y et puis on se retrouve dans le groupe privé. Donc, vas-tu accepter que je travaille pour toi pendant un moment donné, après m'avoir formé, et que je rembourse ce que je te dois? Tu ne vas rien me devoir parce que la formation, je pense, elle est à quoi, 29 €. Et il y a un suivi derrière. Maintenant, avec tout ce qu'il y a dans la formation, tu n'as pas besoin forcément de travailler pour moi. Toi-même, tu peux trouver tes propres clients. Toutefois, si tu fais du bon travail, par moment, j'envoie des messages sur le groupe des demandes de la part de certains clients, j'envoie sur le groupe, ou moi, même si je suis full et que j'ai quand même des demandes, je sous-traite ça à mes étudiants. Donc voilà. Prochaine question. OK, comment faire concrètement et finir avec mon job en faisant 4 fois mon salaire actuel d'ici un mois? D'ici un mois, c'est trop court. Pour être honnête, si aujourd'hui, je prends un exemple, tu gagnes 200 000 francs CFA dans ton job et tu veux gagner 4 fois, soit 800 000 en un mois, je ne sais pas, je ne dis pas que c'est impossible, c'est tout à fait possible, mais le délai, il est trop court. Moi, je dirais, quand tu te lances, donne-toi 3 mois, 6 mois pour voir les premiers résultats. Il y a des personnes qui peuvent, juste un premier mois, ils se sont lancés faire 2 000, 3 000, 5 000 €. Mais c'est des cas rares. La majorité des personnes obtiennent des résultats au bout de 3 mois. Moi, c'est ce que j'ai remarqué chez mes étudiants. Donc, si tu veux faire aujourd'hui 4 fois ton salaire, il faut avoir un plan d'action pour savoir quel business tu vas lancer et combien de clients dont tu as besoin pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Par exemple, si tu te lances dans le funnel building et ne serait-ce que de gagner 1 000 € par mois, si tu arrives à trouver 3 clients à 350 €, tu as déjà presque atteint ton objectif. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Moi, je ne conseille pas à quelqu'un de quitter son emploi pour se lancer dans le business. Tu quittes uniquement ton emploi pour un business qui fonctionne déjà. Donc, ça veut dire qu'il faut au minimum générer 3 fois le salaire que tu gagnes aujourd'hui. Et au-delà de ça, le fait que tu gagnes minimum 3 fois ce salaire n'est pas suffisant. Il faut que tu arrives à mettre de côté 3 fois ce montant-là. On appelle ça l'épargne de sécurité. Je développe tout ça dans une de mes formations là, qui s'appelle Financel. La première chose, ce n'est pas forcément de gagner plus. Oui, il faut gagner plus, mais si tu ne gères pas déjà bien ce que tu gagnes, ça peut te poser problème. Donc voilà la réponse à ta question. Stratégie pour gagner de l'argent en ligne. Quelqu'un pose cette question-là. Regarde ma chaîne YouTube, il y en a plein. À quand commence la prochaine session de formation en funnel building? Bon, la formation, avant je faisais des ouverture, fermeture, mais avec le challenge funnel builder, tu peux commencer à tout moment et voilà. Donc le lien sera en description de la vidéo pour que tu checkes et vois si c'est fait pour toi. Il y a un accompagnement sur ça, donc t'inquiète. Voilà 3 astuces ou conseils pour atteindre tes résultats. Aujourd'hui, j'ai fait un peu mon parcours sur Internet, mais je dirais s'il y a 3 conseils, la première chose, c'est de trouver le pourquoi tu veux te lancer en ligne, pourquoi tu veux gagner beaucoup d'argent et tout. Parce que peut-être je mettrai une vidéo ici, tu vas voir, il y a des moments dedans, des moments où tu n'es pas à fond. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces moments-là? C'est le pourquoi, se reconnecter au pourquoi que tu as, qui va faire que tu vas pouvoir sortir des moments comme ça. Maintenant, la deuxième chose, deuxième conseil, ça serait de te former. Ne te lance pas dans un business sur Internet sans te former. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent. Du temps, ou bien tu vas faire des erreurs que des gens ils ont déjà fait et qu'ils ont trouvé des solutions. Donc, forme-toi, deuxième chose. Troisième chose, passe massivement à l'action et reste focus.
Le focus, c'est le truc le plus important. Si tu te lances dans le funnel building, concentre-toi la première année. Moi, ça fait 4 ans que je fais la même chose. Concentre-toi la première année sur le funnel building uniquement. Avance, fonce. Et jusqu'à ce que tu ne stabilises un certain chiffre d'affaires avant de passer maintenant à vouloir lancer autre chose. Quels sont les secrets pour gagner de l'argent chaque mois grâce à tes business en ligne et quel est le bon business pour moi en tant que débutant qui est sûr et qui me permettra de gagner dès mes premiers mois? Rien n'est sûr dans la vie. Tu peux te lancer, gagner tes premiers revenus le premier mois comme tu peux te lancer et gagner après 3 mois, 6 mois. Donc, tout dépend de la façon dont tu vas passer à l'action, ton mindset, la façon dont tu fonctionnes et tout. Donc, maintenant, je n'ai pas de secret, c'est uniquement les 3 conseils que j'ai donnés précédemment là. Si tu les appliques, tu vas voir, ça va être un game changer pour toi. Comment y arriver? Quel plan as-tu suivi pour atteindre ton niveau actuel? Aujourd'hui, j'estime que tout ce que je sais, c'est grâce à la formation. C'est pour ça que quand moi je vois des gens dire que la formation en ligne c'est de l'arnaque, certes il y a des formations qui n'ont pas de contenu de valeur, mais moi j'estime que tout ce que je fais aujourd'hui c'est grâce à la formation. Donc pour arriver à ce niveau-là, c'est de me former et surtout d'appliquer. Donc voilà ce que je dirais. Autre question, ton processus pour trouver des clients en Afrique. Mon processus pour trouver des clients en Afrique reste le même pour trouver des clients en Europe, pour trouver des clients partout. Il y a 2 stratégies fondamentales. Soit tu crées du contenu sur les réseaux sociaux pour attirer tes prospects ou bien tes clients idéaux. Mais c'est une méthode qui prend un peu de temps et il faut être régulier. Et ce que je préfère, c'est juste la prospection intelligente. C'est-à-dire que je vais envoyer un message à un entrepreneur pour lui dire, écoute, j'ai identifié que tu as ça, voilà, je pourrais t'aider à faire comme ci, à faire comme ça. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui parle de prospection, tu pourras la regarder après. Et voilà, est-ce que tu es OK pour que je puisse t'aider dans ton activité? Chapt, c'est la stratégie simple qui fonctionne pour moi. C'est quoi réellement ce qui me manque selon toi? Ça, c'est quelqu'un qui me connaît certainement. C'est-à-dire, quand tu me vois, selon toi, qu'est-ce que tu penses que je dois faire, voir ou faire mieux, ton avis extérieur sur ma vie? En bref, là, il faudra qu'on échange. Peut-être, si tu regardes cette vidéo, envoie-moi un message parce que le sondage était anonyme. Envoie-moi un message en privé. Avec le marché saturé, est-ce vraiment possible de réussir dans ce domaine? Et le marché n'est pas saturé. C'est toi qui penses que le marché est saturé. Tous les jours, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Peu importe le business, peu importe le domaine d'activité, peu importe la thématique, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Donc, si aujourd'hui, tu estimes que le marché est saturé, ça veut dire que si dans ta tête, le marché est saturé, quand tu vas vouloir faire des actions, ton mindset te dit le marché est saturé. Donc, le marché n'est pas saturé et oui, tu peux vraiment réussir dans ce domaine, quoi. Comment arrives-tu à vaincre la procrastination? J'en parle dans une vidéo que j'ai faite ici, ou bien je mettrai le lien en description parce que je suis tombé dans ce fléau en mars dernier. J'avais perdu la motivation, je n'arrivais plus à être productif. Donc, ce que j'ai fait simplement, la première chose à faire, c'est de se couper des écrans, de remplacer les écrans par exemple par les livres. Si possible pour toi, d'arrêter de travailler pendant quelques jours, pendant une semaine et de revenir. Moi, j'aime aller à la montagne pour me ressourcer. Donc, c'est un très bon moyen. Au-delà de ça, ce qui nous rend beaucoup moins productif aujourd'hui, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux. Donc, si tu peux travailler sur ça, ça serait top. Maintenant, prochaine question. Est-ce possible de me former et suivre mon évolution dans le funnel building? Oui, au travers du challenge funnel building en 14 jours. Le lien est dans la description. C'est me soutenir à devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Je sais, à écouter votre historique, que vous êtes passé par des étapes de la vie aussi. C'est pourquoi je suis persuadé que vous savez comment m'y aider. Vous le faites déjà à travers. Oui, donc aujourd'hui, je ne propose pas de suivi individuel. Je ne veux être le mentor de personne. Parce que quand les gens te disent « je veux que tu sois mon mentor », c'est dire « je veux que tu me donnes des conseils gratuitement ». Alors que je déteste le gratuit. Puisque si je te donne tout gratuitement, tu ne vas pas connaître la vraie valeur. Donc aujourd'hui, la seule façon de progresser, c'est de suivre un mentor. Donc aujourd'hui, je ne propose pas de suivi individuel. Je ne veux être le mentor de personne. Parce que quand les gens te disent « je veux que tu sois mon mentor », c'est dire « je veux que tu me donnes des conseils gratuitement ». Alors que je déteste le gratuit. Puisque si je te donne tout gratuitement, tu ne vas pas connaître la vraie valeur. Donc aujourd'hui, la seule façon de
te faire accompagner par moi ou que je te suive, c'est de rejoindre le groupe de mes étudiants. Ça paraît un peu bateau de le répéter, mais là-bas, toutes les questions privées, personnelles, je réponds, je donne des astuces, je réponds en vidéo surtout. Voilà. Est-ce possible? Ok, j'ai déjà répondu à cette question. Comment éponger les dettes? Comment lancer un business durable et avec quel fonds? Je me rappelle en 2021, 2020, 2019, 2020, j'étais quelqu'un de super endetté. J'avais emprunté de l'argent chez tel ami, j'avais emprunté de l'argent chez telle personne de la famille et j'étais super endetté. J'avais acheté de la marchandise chez quelqu'un, j'arrivais pas à payer, j'étais super endetté. Donc aujourd'hui, si tu es endetté, c'est que la première chose, c'est de te demander est-ce que c'est une dette que je peux payer en une fois ou est-ce que je peux l'étaler sur la durée? Si tu es endetté, la première chose, c'est d'aller vers ton créancier et de lui dire écoute, je sais peut-être que je donne un exemple, je suis endetté auprès de toi de 100 000 francs CFA. Ce que je vais faire, c'est que sur les 6 prochains mois, je vais venir te payer 15 000 francs, 15 000 francs, 15 000 francs, 15 000 francs et boucler ça. Donc, toi, ton objectif, ça sera simplement dans le mois de trouver 15 000. Maintenant, il y a des gens, ils préfèrent eux-mêmes dépenser les 15 000 là que de rembourser les autres. Ça, c'est un mindset à éviter. Maintenant, pour aller plus loin, j'ai fait une formation complète sur la gestion des finances. Juste, je mettrai le lien vers toutes mes formations. Regarde si c'est OK pour toi. Je mettrai peut-être un code promo et tu suis ça. Donc, les retours, ils sont là. OK, comment lancer un business durable et avec quel fonds? Moi, je me rappelle aujourd'hui, si tu es salarié, tu as du capital pour te lancer dans n'importe quel business. Ça, c'est important. Il suffit juste d'épargner un peu. Tu vas dire, genre, déjà, les revenus que j'ai ne suffisent pas. Comment je vais pouvoir épargner? T'inquiète, si du jour au lendemain, par exemple, ton boss, il te payait 200 000 et que tu te retrouves à être payé à 180 000, de toutes les façons, tu vas survivre avec ces 80 000 là. Moi, je me rappelle quand, en 2020 plutôt, j'avais le petit job là, j'épargnais 50% du revenu. Et il y a une partie avec laquelle je payais mes dettes. Et le reste, j'utilisais ça pour me déplacer, aller au boulot, manger, etc. Je n'avais pas de copine, donc il faudra faire certains sacrifices quand même. Et avec quel fonds? Si tu n'as pas aujourd'hui si tu n'as pas de revenus, tu n'allais pas vivre. Donc, sûrement, tu as une source de revenus, même si c'est petit. Apprends d'abord à gérer ce montant-là, à épargner petit à petit et ensuite, tu pourras lancer ton business. Donc, c'est ce que je recommanderais. Tous les liens sont en description de la vidéo. Comment m'y prendre sur les plateformes de business en ligne? Quelles sont les stratégies que tu me donnerais qui pourraient m'aider? Plateforme de business en ligne, je n'ai pas trop compris. Donc, si tu parles des plateformes de freelancing, moi, c'est chose à éviter. Maintenant, les plateformes de business en ligne, il y en a plusieurs. Ça dépend du contexte. Comme je n'ai pas le contexte, je ne saurais répondre. Comment tu arrives avec la procrastination? Comment tu fais pour être toujours productif? Quelqu'un d'autre pose cette question, mais j'ai déjà répondu. Pour aller plus loin, le lien, il est dans la description. Esprit de créativité, OK. Aujourd'hui, bon, ça, c'est sûrement un membre de mes programmes avancés. Aujourd'hui, on se positionne comme intégrateur. Tu penses qu'il faut quoi pour être carrément le meilleur? Donc, un intégrateur, pour remettre dans le contexte, c'est une personne, un funnel builder avancé qui va gérer tout le marketing du client, gérer la publicité, les emails, bref, et prendre du pourcentage sur le chiffre d'affaires du client. Donc, il me demande, tu penses qu'il faut quoi pour être carrément le meilleur? Si tu travailles jour après jour, des résultats clients, quand tu es à ce niveau, ce qui te préoccupe le plus, c'est les résultats de tes clients et non forcément l'argent que tu vas gagner. Parce que c'est quand les clients gagnent plus que toi aussi tu vas gagner. Donc, voilà quoi. Tu dois juste te focuser, s'il y a le mot là, sur les résultats de tes clients. Est-il facile, une fois tout en place, stratégie, webinaire ou challenge ou VSL, d'avoir des résultats pour son client? Si tout est bien fait, oui, mais comme je l'ai toujours expliqué, un tunnel de vente, c'est 50% au lancement et 50% optimisation. Donc, ce n'est pas si tout le monde lance un truc et que ça marche en même temps,
le business allait être trop facile. Maintenant, c'est quand tu lances et que tu n'as pas les résultats escomptés et que tu commences à faire des optimisations, c'est là que ça devient super intéressant. Aujourd'hui, ok, de ton expérience, quels sont les points les plus importants sur lesquels maximiser son focus pour, par exemple, atteindre le niveau de Ducasse ou le tien? Ducasse, c'est un bon ami, un mentor que je respecte beaucoup, qui m'inspire. Peut-être c'est l'une des rares personnes qui m'inspire, on pourrait dire ça. Donc, moi, je suis encore à des années-lumière de son niveau. Mais si tu poses la question, je me dis, c'est le travail, la formation, travail-formation ou bien formation-action. Voilà. Comment obtenir des clients en récurrent? Pour obtenir des clients en récurrent, c'est que il faut, ce que je recommande aujourd'hui, c'est il faut augmenter la lifetime value par client. Il est plus facile de vendre à quelqu'un qui est déjà client chez toi que d'aller trouver une nouvelle personne ou bien un nouveau client. Donc, peut-être quelqu'un me demande, j'en crée-moi une page de capture, je vais trouver une méthode pour dire à cette personne de travailler sur un autre projet. Donc, ça peut être sur un projet où, par exemple, au lieu de facturer 1 000 €, je vais facturer 500 €. Mais en plus de ce que j'ai facturé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du pourcentage sur son chiffre d'affaires, sur les ventes qu'on va faire. Donc, je parle parce que je suis funnel builder. Beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne sont funnel builder. Donc, ça veut dire que si le client, il fait, je dis n'importe quoi, 10 000 €, ne serait-ce que 10 000 € le mois prochain, si moi je prends 15% sur son chiffre d'affaires, ça fait 1 500 €. Aujourd'hui, c'est comme ça que je fonctionne. Je fais minimum 10 000 € pour le client dans le mois. Et si tu as 2-3 clients, tu vois que ça fait déjà 3-5 000 €, quoi. Plusieurs questions évidemment, mais la première serait pour quelqu'un comme moi qui n'a pas encore de preuve sociale dans ce métier, quel conseil me donnerais-tu pour atteindre mes objectifs? Si tu n'as pas de preuve sociale, la preuve sociale c'est juste les avis des clients, c'est de commencer soit à travailler de façon gratuite pour un entrepreneur qui est connu. Parce que quand la personne est connue et qu'après tu partages son avis, que par exemple, je dis n'importe quoi, Philippe Simon donne son avis sur mes prestations, ça te donne plus de crédibilité que si la personne n'est pas connue. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est simplement comment je dirais? Le deuxième cas, c'est de proposer un tarif moins. Si tu sais par exemple que tu vends tes tunnels de vente à 500 €, tu peux le vendre à 200 € et tu expliques à la personne, normalement, pour ce genre de projet, c'est facturé à 500 ou bien 1 000 €. Mais vu que tu es mon premier client ou les premières personnes avec qui je travaille, j'ai besoin d'études de cas. Donc, je vais te faire ça à 200 € et tu vas me laisser ton avis. Et comme ça, petit à petit, dès que tu as plus de témoignages du client, tu augmentes ton pricing. Voilà. OK. De plus, je suis ouverte à des projets collectifs ou de collaboration. Aujourd'hui, j'évite de tout ce qui est collaboration parce que je ne suis pas trop bon dans ça. Moi, je préfère réfléchir par moi-même, exécuter un truc. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, je prends rapidement les décisions pour améliorer ce que j'ai mis en place. Mais quand vous êtes à deux, plusieurs sur un projet, tu es obligé de demander l'avis. Cette personne n'est pas d'accord, moi je ne suis pas trop dans ça. Ensuite, j'aimerais bien tout détailler qui pourrait m'apporter un peu. Ok, comment arrives-tu à être productif? J'ai déjà répondu à cette question, le lien encore en description. Me suivre en live pendant un de mes appels de vente, ça c'était certainement un de mes étudiants. Ce qu'il faut faire, c'est juste de m'envoyer un message. Ça ne sera pas un suivi gratuit, bien évidemment. C'est comme une sorte d'accompagnement. Et voilà quoi. Comment as-tu appris l'anglais? J'estime je ne suis pas bon en anglais. Mais comment j'ai appris l'anglais? Je comprends l'anglais, mais je ne parle pas très bien l'anglais. Quand quelqu'un parle l'anglais chez moi, je peux comprendre, je peux répondre, mais je n'ai pas la façon d'articuler rapidement. Donc la première chose, depuis le début que je me suis lancé, même avant ça, j'écoute des vidéos en anglais, je lis des livres en anglais et je suis des formations en anglais. Donc ça fait que mon niveau de compréhension de l'anglais est beaucoup plus avancé. Okay. Deuxième chose, c'est que j'ai commencé un cours entre-temps, je pense en 2022, mais j'ai arrêté par la suite. C'est le cours de Kojo English pour apprendre l'anglais et tout. Donc
j'ai quand même arrêté, mais ça m'a un peu aidé. Mais de base, à l'école, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'anglais, la langue anglaise. Donc maintenant, je me dis la façon idéale de parler l'anglais, c'est de s'immerger dans un pays anglophone, quoi. Par exemple, partir au Ghana pour 3 mois. Si aujourd'hui vous êtes sans enfant, pas de famille, pas de charge, c'est un truc qui est super facile. Il y a un de mes étudiants qui a fait ça tout récemment. Peut-être je mettrai une capture ici. Et voilà quoi. Donc comment faire pour être stable? Il faut juste travailler, avancer dans ces objectifs. Donc voilà un peu tout pour les questions. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire de la vidéo. Le petit pouce en dessous de la vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines aventures. Donc si la vidéo t'a plu, partage ça à quelqu'un. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Jean. Ciao.